Et yo tout le monde, c'est Floreptile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, unboxing, donc je viens de recevoir des insectes et du congé. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Alors j'ai fait une grosse commande. Une grosse commande et les blattes du bio se promènent dans le carton. Je m'en doutais. Donc ça c'est pas très normal. L'emballage il est pas top. Regarde, filme un peu. Donc les blattes du bio elles se promènent dans le carton comme ça, au calme. Alors. Bon, c'est cool. Je m'en doutais, ça grappait. Donc ben, je vais les mettre. Oh. Donc ça c'est mes boîtes d'élevage. Voilà. Ensuite j'ai pris du substrat, donc c'est du snake bedding, mais pas comme celui qu'on trouve habituellement. Donc je vais tester ça. J'ai pris 2 sacs. Il y a plein de blattes, c'est pas top. Au moins les mettre dans une boîte séparément. Ah ouais, parce qu'en fait la boîte a été mal fermée, du coup elle s'est ouverte. Ok, je comprends mieux. Donc il doit encore en avoir là-dedans. Donc là il y a mes 3 boîtes. Ça je sais pas c'est quoi. Bon. Et j'ai pas encore vu la facture. Oh, le bruit de fou. Comment? Le bruit de fou. Donc j'ai pas encore horrible. vu la facture. Ça je sais pas c'est quoi. Ça non plus. Alors j'ai 3 paquets mystères. Hop. Hop. Alors normalement il n'y en a plus. C'est vide. On va regarder ça, les boîtes surprises, on regardera ça à la fin. Donc petite blatte avec de la nourriture. Donc, on va utiliser. Et la dernière, ouais, il n'y en a plus. On a donc pour les dubia, donc vous voyez, ça fait un. J'en ai pas mal comme ça. Je vais commencer tout doucement des petits élevages d'insectes. C'est pour ça que j'ai fait une grosse commande. Alors les Red Runner, j'étais vraiment à sec. Donc j'en ai pris 250. Oh mon dieu. Donc il y en a 250 normalement. Oh, et ça se barre déjà. Hop, voilà. Alors ouais. Ok, donc là aussi, ça en fait pas mal. Comme ça mes élevages vont bien partir. Donc, on va fermer. Ça. Et donc les criquets. Donc il m'en restait un peu. On va pas dire énormément. Il m'en restait un peu. Il y en a qui s'est sauvé. Ah bah tant pis. Ok.
Oh. Voilà. Toi reste dans la boîte. Toi. Oh putain. Monsieur Plante là. Donc on a des bouteilles, des glaçons géants. Donc 10 souris adultes. Encore de la glace. Et là on a les rois. Oh. Pour le bois. Oh. Oh, du bon gros rat. Magnifique. Donc je vais vous montrer avec quoi je nourris mes élevages et je vais vous montrer aussi mes élevages d'insectes. Donc là j'ai préparé la nourriture pour tout le monde. Donc il y a des pommes, de la salade et des carottes que j'ai découpées au préalable. Donc je vais remplir des petites coupelles. Donc je mets de la salade, de la pomme, des carottes. Voilà, je prépare toutes les coupelles. Donc je répète pareil. À la limite, en fait j'ai pris des coupelles un peu trop petites. Les pommes je les mettrai carrément dans la boîte. Là je vais vraiment mettre plus tout ce qui est carottes et salade. Parce qu'en fait avant je les mettais comme ça dans les boîtes. Mais ça pourrit donc j'aime pas trop ça. Hop, préparer les petites coupelles. Donc voilà, mes petites coupelles sont prêtes. Hop, la troisième. Je vais chercher les criquets et tout. Et puis je vais vous montrer un peu mes élevages. Donc on commence avec les dubias. Donc là, je vais enlever ce que j'avais mis auparavant. Alors mes bacs, voilà, il y a beaucoup de condensation dedans, c'est parce que je les brumise. Au lieu de mettre une coupelle ou un sopalin dedans, je préfère les brumiser. Ça me prend beaucoup moins de temps. Et voilà, après les élevages, je les fais déjà pour gagner de l'argent un peu parce que ça coûte très cher à force les insectes. Donc c'est pour gagner de l'argent. Hop. Et puis voilà, comme ça je peux surveiller vraiment ce que les insectes mangent. Et donc je sais que mes reptiles ils vont bien manger. Je rajoute 2 quartiers de pommes. On va en mettre 3 pour les blattes. Voilà. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai en blattes du bio. Donc là il y en a un peu. J'en ai quand même pas mal. J'en ai là, il y en a. Alors j'ai commandé que des adultes. Comme ça je vais avoir beaucoup de repros tout de suite. Enfin j'espère. J'espère avoir des repros assez vite pour que l'élevage, mon élevage tourne et que je puisse nourrir mes reptiles. Je vais chercher les Red Runners. Alors je fais très attention parce que je pense qu'il doit avoir des œufs aussi. Ah voilà, je pense que c'est mieux. Voilà. Je le mets de côté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble les œufs de Red Runner. Ouais, j'en ai pas mal.
peut-être que je vais en enlever quelques-uns, mais bon. Ouais, On va regarder s'il n'y a pas d'œuf. Hop. Là, on n'a pas d'œuf. Hop. Voilà. Je vais vous montrer un peu l'élevage. Donc, il y en a un peu. Donc les Red Runners, j'ai toute taille. Et donc là, vraiment le plus gros des Red Runners. Voilà. Donc là, regardez. Attendez, je vais essayer de vous la prendre. J'ai une femelle qui est en train de pondre. Elle vient ici. Allez. Attends, je vais prendre la pince et je vais la prendre. Alors. Voilà. Donc là, j'espère que vous allez bien voir. Petite mise au point. Donc là, on voit bien qu'elle est en train de pondre. Donc une petite femelle qui est en train de pondre. Hop. Et donc, une fois, je vais mettre la coupelle. tu montreras les photos. Ouais. Et donc, une fois que la Red Runner aura lâché son œuf, donc on arrive sur des petites coquilles comme ça. Donc voilà, on dirait un petit haricot. Hop, on va remettre ça. On va fermer la boîte. Donc les plates du bien, donc ça pond pas d'œufs. Elles vont faire des naissances tout de suite. Donc les jeunes sont déjà formés. Et je vais vous montrer les grillons. Bon, les grillons, je vais essayer d'aller assez vite. Je ne sais même pas si je vais vous ouvrir la boîte parce que sinon je vais en avoir partout. Donc, et on va mettre la coupelle. Hop, et de la pomme. Et j'ai oublié de mettre de la pomme au Red Runner. Hop, on va fermer. Bon, on verra même pas parce que ça vient d'être brumisé. Peut-être sur le dessous. Oui, il y a un peu, il y en a. J'en ai vraiment pas mal. Alors, ce que vous pouvez mettre aussi à vos insectes, moi j'en mets pour mes blattes du bio, donc c'est ça. C'est des petites compotes de fruits qu'on peut aussi mettre pour tout ce qui est Felsuma, Gecko à crête, tout ça. Donc vous pouvez mettre aussi des gelées comme ça. Voilà. Alors vraiment, je vous conseille de faire vos élevages d'insectes vous-même. Niveau qualité et prix, ça sera beaucoup mieux. Alors il faut prendre beaucoup pour le départ. Si vous prenez juste une boîte de 20 pour l'élevage, si vous devez nourrir en même temps, ça sera pas possible, vous n'y arriverez pas. Donc je vous conseille, comme moi j'ai fait, de faire une grosse commande, de prendre beaucoup. Et là ça va, l'élevage va vraiment partir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc les insectes ils viennent de ReproReptile, la commande elle vient de chez ReproReptile. Donc bon, là j'ai eu quelques problèmes d'emballage, mais je pense que c'est pas pareil sur toutes les commandes. Voilà. Après la qualité des insectes, du congelé et tout, c'est vraiment pas mal. Niveau qualité c'est pas mal. Il faudrait peut-être améliorer un peu l'emballage, mais sinon vraiment j'ai eu ça assez rapidement. Donc vraiment c'est un bon site, n'hésitez pas à commander dessus. Faut savoir qu'à votre première commande il y a 10%. Donc c'est pour ça que j'ai commandé là-bas, parce que c'est vraiment intéressant. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un max de pouces bleus et à partager la vidéo. Salut, ciao!